Bonjour Christian, Bonjour Edouard. merci de bien vouloir te prêter au jeu. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter dans un premier temps? Bien sûr. Donc, je suis Christian Maire, responsable prescription chez Altarea Cogedim depuis maintenant 17 ans, en charge des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous présenter le groupe Cogedim en quelques mots? Parfait, avec plaisir, bien sûr. Donc, la société Cogedim, qui est depuis sa création en 1963, une société qui intervient dans le secteur de l'immobilier de logement très qualitatif, voire haut de gamme, a connu diverses phases d'évolution dans sa vie et elle a été rachetée à 2 reprises compte tenu du départ à la retraite de ses fondateurs, une première fois par BNP Paribas et puis plus récemment en 2007 par le groupe Altarea. Le groupe Altarea, c'est une foncière à l'origine, foncière commerce, cotée en bourse, fondée par Alain Taravella en 1994, qui a grandi sur ce que j'appelle les principaux piliers de l'immobilier, à savoir son vrai savoir-faire de base, l'immobilier commercial, puis l'immobilier de logement, puis l'immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, nous intervenons sur ces 3 piliers, sur ces 3 secteurs, avec bien sûr une prédilection pour l'immobilier de logement, et à travers la marque Altarea, qui est l'enseigne de vaisseau, je dirais la tête de pont du groupe en matière de logement, mais également la société s'est développée par croissance externe en rachetant d'autres sociétés de promotion immobilière logement au cours des différentes années de son évolution. Donc notamment Woodeum, Peach, Severini à Bordeaux et d'autres acteurs plus de taille inférieure, et du coup qui ont pris la marque Cogedim, alors que les marques fortes ont gardé leur identité marketing bien connue. Ok. Voilà, donc aujourd'hui le groupe est coté en bourse, la valeur est d'un peu plus de 2 milliards d'euros, donc c'est un groupe extrêmement solide. On a régulièrement fait des augmentations de capital. Donc la crise que traverse l'immobilier de logement depuis quelques années, on la traverse sereinement. Voilà, on a à la tête du groupe Alain Taravella, qui est son fondateur, qui est un véritable capitaine d'industrie et qui a, parmi ses nombreuses qualités, un flair pour sentir le marché, pour s'y adapter et pour toujours avoir un temps d'avance sur les décisions de management et de gestion très saine de ses actifs. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous indiquer en ce moment ou vraiment dans les prochaines semaines ou mois à venir le nombre de programmes que vous avez dans notre belle région? Alors actuellement, donc, sur mon secteur qui s'appelle Provence, notre belle Provence, on a actuellement 35 programmes immobiliers en cours de commercialisation, ce qui représente de l'ordre de, on va dire, 400 logements. Et on prévoit d'en lancer sur Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse sur l'année 2025 de l'ordre d'une dizaine de programmes immobiliers. Donc on va être sur un trend de lancement d'environ une centaine, 100 à 150 logements, dont une partie va être vendue en bloc à des investisseurs institutionnels et une partie va être mise en vente à travers nos partenaires commercialisateurs, dont Médicis, bien sûr, et fait figure de leader dans nos rangs. Eh ben, merci beaucoup. Justement, tu me fais le lien avec ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis combien de temps vous, Cogedim, entretenez un partenariat avec Médicis et puis nous dire un peu comment ça se passe Oui, bien sûr. Moi, je suis rentré dans le groupe en 2008, le 1er avril. C'était pas un poisson, c'était une belle histoire, le début d'une très belle histoire. Et environ 2 ans après, lorsque Médicis s'est installé sur la région, donc dans un premier temps Marseille, et puis Aix-en-Provence, Toulon, Montpellier,
et plus maintenant sur la Côte d'Azur. J'ai immédiatement été en contact avec mon interlocuteur de l'époque chez Médicis, qui est toujours parmi nous et qui a fait une magnifique carrière en évoluant à plusieurs reprises. Donc Florent Acerbo, avec qui voilà, on entretient une relation professionnelle de plus de 12 ans, avec toujours énormément de plaisir, énormément de satisfaction, énormément de qualité professionnelle, sérieux, qui véhicule les valeurs du groupe dont on pourra parler, le groupe Médicis dont on pourra parler ultérieurement. Quelles sont les forces selon toi de ce partenariat ? Alors les forces de ce partenariat, c'est avant tout quelque chose qui devrait être la base de toute relation de partenariat et la base de toute société qui se développe harmonieusement. C'est de la confiance, du respect, du sérieux, du professionnalisme, de la capacité de tenir ses promesses, ses capacités à tenir ses promesses, et aussi bien en interne comme le fait Médicis, puisque on sent à travers le plaisir des salariés à travailler pour cette société qu'ils se sentent épaulés, pris en compte, accompagnés, et ce qui transparaît également dans le plaisir de travailler avec la société, puisque finalement ce sont des valeurs communes, voilà, respect des clients, respect des partenaires, respect des salariés. Super. C'est les clés du succès. Je suis complètement d'accord. Du coup, est-ce que tu aurais une anecdote un petit peu à nous raconter au sujet de ce partenariat qui dure depuis quand même un certain nombre d'années maintenant ? Alors, oui, alors la première qui me vient à l'esprit, c'est toujours dans le cadre de la collaboration avec Florent Acerbo, qui est aujourd'hui directeur régional sud-est, si je ne m'abuse. C'est ça. Et qui a commencé négociateur, conseiller comme nous conseiller tous. en immobilier neuf, donc il y a une douzaine d'années. Et très vite, la mayonnaise a pris entre nous. Et puis, à chaque fois qu'il avait un rendez-vous, il m'annonçait, il m'avait posé une option, et il avait le rendez-vous avec les clients. Et je lui disais, sois grand, beau et fort. Ça le faisait toujours rire, ça lui portait bonheur. Et quand il sortait de l'entretien et qu'il avait signé, il me disait GBF. Et donc, voilà. Et donc, c'est devenu un peu notre petit clin d'œil. Voilà, on n'avait plus besoin de dire sois grand, beau et fort, c'est GBF. Et je lui posais la question et il me disait bien sûr. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est une des anecdotes. Et j'en ai une deuxième, si vous me permettez. Avec plaisir. C'est on a eu des années extraordinaires de plaisir professionnel, de succès partagé. Et ce qui est beau dans ce métier aussi, voilà, c'est des batailles qu'on mène ensemble. Je suis d'accord. Et quand on réussit, c'est jouissif. C'est vraiment jouissif. C'est l'adrénaline. Et on avait fait une magnifique année, je pense que c'était en 2019, où sur mon secteur, 70 ventes avaient été faites avec Médicis. Ça représentait le tiers de mes ventes, donc non, le quart à l'époque, ce qui est juste énorme, avec notamment un programme phare qui était situé au bord de l'étang de Berre. Oui, j'en ai entendu parler de ce programme qui fut un grand succès. Un grand succès, dont d'ailleurs Florent est client, il a fait un investissement locatif, et Hugo Thiebaud aussi, qui a connu un magnifique parcours au sein de votre société. Et on a décidé de fêter ensemble, dans un lieu prestigieux marseillais à l'époque, toute l'équipe de Médicis Provence. Ah bon, ils font ça? Ils font ça. Ils ont un peu fait tard de temps en temps, mais ça fait du bien aussi. Et donc, je les ai invités au Mama Shelter de Marseille et on a fait la fête. Et ils m'ont offert un cadeau, qui est cette chemise.
Excellent. Voilà. Et ça m'a fait très très plaisir, ça m'a beaucoup touché. Et je l'appelle ma chemise porte-bonheur. Alors comme vous le voyez, les années aidant, Ça va, moi je trouve. ça baille maintenant un petit peu, donc j'essaie de... Maintenant, voilà. Donc ça, c'est ma chemise porte-bonheur. Okay. Et voilà, à chaque fois que j'ai des rendez-vous importants, à chaque fois que j'ai des actions avec, bien sûr, Médicis, je la porte. Et c'est le deuxième petit clin d'œil qui montre voilà, la qualité de la relation. On peut travailler très professionnellement, de manière très sérieuse, en allant au bout. Sans trop se prendre au sérieux. Voilà, exactement. C'est-à-dire être sérieux, mais avec aussi une marge pour la détente par moment. Fabuleux. Voilà les petites anecdotes qui me viennent. Bon, merci beaucoup. Du coup, pour revenir un petit peu à l'aspect plus professionnel de notre activité, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur comment se porte le marché actuellement de ton point de vue dans le Var, par exemple? Alors, très bonne question. Le marché a été très perturbé ces dernières années. D'abord par la crise du Covid, ensuite par une conséquence du Covid et de la guerre en Ukraine, une augmentation des coûts de construction. C'est greffé à ça une difficulté très importante à obtenir des permis. Et puis, cerise sur le gâteau, mais cerise négative, une volonté des pouvoirs publics de ne plus appuyer l'investissement locatif avec notamment les aides de défiscalisation de type Pinel. Donc, le marché s'est énormément restreint. On a eu des années en dents de scie. L'augmentation des taux de crédit aussi a compliqué les choses, surtout en 2023 et encore 2024. Mais les taux baissent. De nouveau, il y a des petites astuces fiscales qui permettent aussi d'encourager les primo-accédants notamment à acheter. Et donc, 2025, en tout cas chez nous, chez Altarea, se présente beaucoup mieux en logement que la même période de l'année dernière. Donc les voyants repassent au vert et le groupe s'est adapté en sortant, voilà, en lançant des programmes qui sont adaptés en fait au pouvoir d'achat des Français et des mesures d'accompagnement, de remise, les offres Access qui intéressent les primo-accédants avec du PTZ bonifié, également voilà, récemment d'autres incitations d'investissement, par exemple le LLI, logement locatif intermédiaire pour les particuliers, et des programmes immobiliers qui sont plus facile, alors moins coûteux à construire, ce qui permet de créer des enveloppes d'achat pour les clients plus adaptées à voilà. On ne fait plus des logements aussi grands que dans le passé, mais avec une ergonomie renforcée, avec une étude sur les plans de vente qui font que finalement il n'y a plus de place perdue. Donc, facialement, on a moins de mètres carrés. Donc, voilà, le prix au mètre carré, on essaie de le contenir aussi par les économies sur les coûts de construction, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fin, l'enveloppe d'investissement s'est adaptée au profil des clients. Au portefeuille des Français, exactement. Donc, pour en revenir à ta question sur l'évolution du marché varois, le Var a toujours exerce une force d'attraction très très forte, surtout la partie littorale, avec notre magnifique littoral varois. Certaines communes du centre et de l'arrière-pays varois connaissent des développements différents. Mais en tout cas, on est optimiste, nous, sur ce secteur, parce qu'il y a un flux démographique, pour l'instant,
positive vers le sud. Je dis pour l'instant parce que bientôt, avec le réchauffement climatique, on va avoir des réfugiés climatiques et il se peut que ce soit l'inverse qui se passe, mais on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là du tout. Donc, très optimiste sur les secteurs sur lesquels on intervient, à savoir, bien sûr, le Var ouest, avec sur le littoral, La Ciotat, bien sûr Toulon, et puis en suivant la côte jusqu'à la presqu'île de Gien, également Saint-Tropez, le golfe de Saint-Tropez, pardon, Sainte-Maxime, Coquoulin, etc., etc. Merci de m'aider. Je t'en prie, à ton service. Et puis Fréjus, Saint-Raphaël, etc., etc. Donc sur la bande littorale, voilà, le marché se tient, les prix du mètre carré ne s'effondrent pas, loin de là. Et puis voilà, l'important en immobilier, c'est l'emplacement. Donc je ne vais pas la refaire, vous lisez entre les lignes, mais on essaye toujours, nous, de choisir des résidences avec des emplacements qualitatifs, des prestations qualitatives, et dans tous les secteurs de marché dans lesquels on intervient, on essaye de faire ce qui est le mieux dans le segment de marché. Donc les prestations les plus qualitatives par segment de marché, avec un effort et qui se ressent maintenant depuis quelques années sur la relation client, la qualité de la relation client. Des programmes de qualité, mais surtout toute la société est tournée vers la relation client. Pour la 7e année consécutive, on a été élu service client de l'année. Et ça a été mesuré, merci, ça a été mesuré par des études Kantar notamment, des cabinets extérieurs de sondage d'opinion qui interrogent les clients sur différents critères et surtout sur l'accompagnement qu'ils ont reçu, le suivi, les visites préalables aux livraisons, les livraisons et surtout le nombre de réserves et la rapidité à résoudre ces réserves. Et c'est amusant parce qu'on interroge tous les clients, c'est-à-dire les clients qui sont passés par notre force de vente interne, mais également les clients qui ont... Qu'on accompagne. Exactement, qui ont été... Et ça va vous faire plaisir, les clients qui sont sources, qui sont venus par... Notre intermédiaire. Votre intermédiaire, par Médicis, ont des meilleures notes en moyenne que l'ensemble des autres intervenants et même bien souvent que notre force interne, force de vente interne, ce qui veut dire que voilà, les fondamentaux dont on parlait tout à l'heure, les clients les ressentent et sont mis en application par vos méthodes, par la formation que vous recevez, par l'insistance qui est faite par votre structure sur l'accompagnement, le suivi, la présence, la clarté des explications. On a toujours été tourné vers la résidence principale chez Médicis. Je pense que c'est vraiment un point fort de l'entreprise qui a permis d'anticiper aujourd'hui où les investisseurs et les outils d'investissement sont plus rares, quoi. Complètement. Ouais, donc, ouais. Effectivement, vous avez un savoir-faire très fort dans ce domaine et ce qui se passe actuellement vous donne raison. Eh bien, merci 1000 fois, Christian, pour cet échange avec plaisir. Très enrichissant. Merci à toi, merci à Médicis. Et encore que je signe encore pour 15 ans. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Édouard.